C'est un travail de longue haleine qui commence à payer sur le territoire de Castillon-la-Bataille. Et pour en parler avec moi, le maire de la commune, Jacques Breillat, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour parler effectivement de ce phénomène que vous avez longtemps bataillé, pour reprendre l'expression, territoire zéro chômeur de longue durée. C'était une expérimentation. Aujourd'hui, les territoires candidatent pour la deuxième fois, 50 nouveaux territoires, et Castillon est la première en Gironde, forcément, à candidater. Oui, la première forcément, parce que depuis 4 ans, on s'est efforcé avec l'ensemble des demandeurs d'emploi, Pôle emploi, tous les partenaires de la ville, de poursuivre cette expérimentation. Et notre souhait le plus cher, c'était de rentrer effectivement dans ce fonds d'expérimentation qui va nous permettre enfin, j'allais dire, de pouvoir développer un certain nombre d'activités pour les demandeurs d'emploi de longue durée de la ville. Alors, on n'avait pas pu être dans le premier lot, dans la première loi. Le deuxième, là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut rappeler aux téléspectateurs ce qu'est l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée ? Bien sûr, l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, c'est une expérimentation qui permet de transformer les dépenses passives en dépenses actives. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un demandeur d'emploi de longue durée coûte globalement 23 000 € à la société par an. Eh bien, dans Territoire zéro chômeur de longue durée, on propose à chaque demandeur d'emploi, et on part de ses souhaits, de ses volontés, de ses désirs, de ses compétences, de formuler ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il a envie d'apporter à la société. Et donc, à partir de ce souhait de travail, on va construire avec lui un CDI à temps plein. Et donc, ces dépenses, qui généralement sont plutôt des dépenses pour assister les personnes, pour les aider, deviennent des dépenses qui leur permettent d'accéder à l'emploi, parce que ce n'est pas le travail qui manque sur nos territoires. Les besoins sont énormes. Ce qui manque, c'est l'emploi. Alors, vous n'êtes pas tout seul à amener ce combat. Les associations, Pôle emploi vous entourent aussi pour mener à bien ce projet. Oui, parce qu'on est dans un territoire où on a besoin de mobiliser, comme souvent dans les territoires en situation de grande fragilité, l'ensemble des partenaires. Et donc, grâce au service public de l'emploi, grâce au club d'entreprise de la ville, grâce à l'investissement des demandeurs d'emploi de longue durée eux-mêmes, mais aussi, je dois le rappeler, grâce au soutien indéfectible que nous ont apporté le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental, parce que sans ces deux partenaires majeurs, nous n'aurions pas pu financer un poste de chargé de mission qui nous a permis, aujourd'hui, le 18 octobre, de déposer le dossier, le premier dossier de Gironde et le deuxième dossier de Nouvelle-Aquitaine pour Territoire zéro chômeur de longue durée. Oui, parce qu'on va dire les candidats se bousculent au portillon désormais, parce que c'est le chômage une problématique qui concerne beaucoup de territoires, notamment girondins. Un chiffre, Jacques Breillat, sur votre territoire spécifiquement, nombre de demandeurs d'emploi est assez conséquent. Oui, le taux de chômage est de 27%, mais derrière ces 27%, il y a des hommes et des femmes. Aujourd'hui, c'est 420 personnes privées durablement d'emploi, 420 demandeurs d'emploi de longue durée. Et sur ces 420 demandeurs d'emploi de longue durée, 171, je tiens à le souligner parce que c'est considérable, 171 demandeurs d'emploi sont prêts à rentrer dans l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Oui, parce que c'est aussi une volonté, qu'il faut aller chercher les bonnes volontés. Bien sûr, c'est un dispositif qui est fondé sur le volontariat du demandeur d'emploi lui-même. On n'oblige personne à retourner au travail. En revanche, on propose une solution concrète. Donc presque on approche la moitié des demandeurs d'emploi de votre territoire. On le disait aussi, des grosses métropoles, Bordeaux pour ne pas la citer, va aussi candidater. Donc finalement, le travail que vous avez mené de longue haleine depuis de nombreuses années pour faire entendre et faire que ce dispositif soit mis en place, finalement, vous commencez à essaimer. Oui, je crois que vous avez débroussaillé en gros. Oui, on a débroussaillé un peu le terrain. On s'est surtout accroché en permanence à la réalisation de ce projet. Je crois que c'est la détermination qui paiera au bout du compte. Mais aujourd'hui, on est tout à fait prêt à mutualiser cette expérience avec d'autres collectivités, que ce soit des collectivités grandes, urbaines ou des collectivités rurales, parce que je pense qu'il y a dans Territoire zéro chômeur de longue durée une forme très concrète d'action qui permet de donner de l'espoir et de retourner effectivement à l'emploi. Donc, ce n'est pas la solution unique aux difficultés d'emploi, bien évidemment, mais c'est une solution à la fois innovante et surtout très humaniste, qui repose sur l'engagement des personnes. Alors, vous avez déposé le dossier après le 18 octobre dernier. Aujourd'hui, vous attendez un retour à quelle échéance ? Alors, on attend un retour du fonds d'expérimentation avant la fin de l'année, donc notre candidature va être évidemment passée au crible. Et si
l'ensemble des critères qui sont retenus par le fonds d'expérimentation sont remplis, et je peux vous garantir qu'ils le seront, eh bien nous devrions rentrer dans le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée dans le premier trimestre de 2022. Donc ça sera la bonne nouvelle de début d'année ou peut-être le cadeau de Noël, on verra. Donc ça veut dire que dès le début 2022, la machine est en route, parce que vous avez déjà, entre guillemets, tout préparé. Bien sûr. Machine est en route et vous allez déjà pouvoir travailler dans le concret pour les 170 demandeurs d'emploi qui veulent rentrer dans cette expérimentation. Oui, et nous avons programmé sur ce début d'année la création de 25 emplois. Ce qui est déjà... Alors dans quel domaine, par exemple? Alors dans des domaines qui sont assez variés. D'abord, il y aura l'ossature de l'entreprise à but d'emploi. Il va falloir qu'elle soit gérée, donc en comptabilité, sur la partie finance, budget, sur la partie ressources humaines. Il faudra évidemment avoir des personnes et on a déjà des profils. Et puis ensuite, il y a toute la partie d'activité qui va passer par cette entreprise à but d'emploi, des activités dans l'économie circulaire, bien évidemment, autour du recyclage des tissus, des activités autour de la mise en œuvre d'une cuisine qui permettrait de transformer, par exemple, des légumes, du maraîchage bio. Vous voyez, on est vraiment dans ces activités aujourd'hui qui sont des activités en prise avec la transition écologique. Et puis aussi des activités qui sont tournées vers le service aux autres, parce que sur nos territoires, il y a beaucoup de fragilité sociale, donc il y a évidemment beaucoup de besoins à satisfaire. On a déjà d'ailleurs créé un poste de concierge de ville qui a permis pendant la crise Covid d'amener... C'était la première démonstration. Oui, c'était la première démonstration parce que nous voulions apporter la preuve concrète que tout cela pouvait apporter beaucoup à la ville. Et donc ce concierge de ville, on va non seulement le pérenniser, on aura d'autres personnes qui vont aussi remplir les mêmes fonctions sur la ville de Castillon-la-Bataille. Jacques Breillat, merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Puis on espère une belle rentrée 2022. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7.